Salut à toi mon frère et ma soeur et bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne Un peu de tout, la chaîne où nous parlons bien sûr d'un peu de tout. C'est ce que le titre est en train de dire de toutes les façons. Mais aujourd'hui mon frère et ma soeur, nous allons parler des difficultés de la vie. Les difficultés que nous rencontrons chaque jour que nous vivons et qui mettent la vie difficile. Donc, allons-y. Voyez-vous, la facilité dans la vie n'est pas une option. Dans la vie, la facilité n'est pas une option. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai rencontré des gens récemment. Imaginez-vous un père de famille qui a des enfants et ils viennent d'avoir ses 50 ans. Dès qu'il a ses 50 ans, sa société le renvoie du travail en disant qu'il est vieux et on va trouver un nouveau sang parce qu'on t'a exploité pendant près de 20 ans de ta vie. Et maintenant, il faut qu'on trouve le nouveau sang frère, c'est-à-dire un autre jeune qu'on va encore faire, à qui on va faire la même chose, exploiter pendant 20 ans de sa vie. Comment est-ce que vous avez 50 ans et on vous donne un mois de paye? Un mois de paye, que voilà un mois de paye comme, je ne sais pas, comme indemnisation et partez, on va trouver quelqu'un d'autre. Après que vous vous êtes sacrifié des années pour cette entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? La vie n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre, mon frère. Ce n'est pas facile d'être sur cette terre et vivre. La vie, c'est pour les battants, c'est pour les combattants. Parce que voilà donc un monsieur qui aujourd'hui ne sait pas comment faire, il ne sait pas où se placer. Est-ce qu'il faut recommencer à zéro? Même s'il faut recommencer à zéro, à quel âge? 50 ans? Vous avez passé votre vie à faire des sacrifices pour des gens qui aujourd'hui ne reconnaissent pas votre valeur. Vous n'avez pas l'argent. Imaginez, il n'est pas le seul. Nous avons des cas nombreux comme ça dans cette société où les gens ont beaucoup travaillé et après, du jour au lendemain, ils n'ont plus rien. Ils doivent se battre, recommencer à zéro. Ils n'ont pas été prêts. La vie n'est pas facile. C'est pour ça que je dis la facilité dans la vie n'est pas une option. Il faut se battre. Mais quand nous nous battons, on se bat. On a des gens qui perdent les membres de leur famille qui étaient les seuls à pouvoir. On a plein de femmes là qui ont perdu les maris, qui étaient les seuls à pouvoir apporter de l'argent à la maison. Et dès qu'ils sont partis, faudrait-il que le foyer tombe, la maison tombe, les enfants qu'on a laissés? Ou comment est-ce que vous allez réagir par rapport à cette nouvelle difficulté de la vie? Moi, je vous dis aujourd'hui, la facilité n'est pas une option. Pourquoi? Parce que c'est quand on est en bas, c'est quand on est dans le trou, c'est quand on est au fin fond là, qu'on découvre vraiment qui on est. Ne vous acharnez pas sur vous-même. Ne pleurez pas votre sort sous prétexte que ma vie est finie. Parce qu'on a vu des gens, comme celui qui a créé Colonel Sanders, un truc qui a créé, je crois c'est KFC. Il a eu son premier million à l'âge de 65 ans. Ne vous abattez pas sur vous, ne vous acharnez pas sur vous en disant que le ciel m'est tombé sur la terre, Dieu est contre moi et tout ça et comme ça. Non, c'est plutôt là-bas, c'est une bénédiction. Est-ce que vous avez déjà vu des gens marcher sur la route et trouver du diamant? Non, le diamant est formé sous la pression. Les pierres précieuses, il faut se salir pour les avoir. Il faut vraiment aller à la sueur de son front pour les avoir. Toi-même aussi, mon frère, ma soeur, considère-toi comme une pierre précieuse. Tu vaux de l'or. Ne t'acharne pas sur ton sort, mais regarde plutôt comment tu feras pour soulever la tête. Vous savez, dans la vie, on dit, ce n'est pas le nombre de fois qu'on est tombé qui compte, c'est le nombre de fois qu'on choisit de se relever pour pouvoir se battre, pour pouvoir continuer dans la vie. Lève-toi, mon frère, et bats-toi. Parce que c'est quand tu crois que tout est fini, c'est quand tu ajoutes le fond que vraiment tu trouveras les solutions. Parce qu'il y a les gens qui ont beaucoup d'argent et à un moment ça disparaît tout, ils préfèrent se pendre. Non. De la même façon que tu as travaillé dur pour une entreprise là-bas d'ailleurs qui après te chasse, c'est de cette même façon que tu peux travailler à pouvoir te relever, à pouvoir te redévelopper. Dans la vie, il faut tous les temps se réorganiser, se remettre en question et dire
oui, je suis dans telle situation, mais alors je vais trouver une solution pour pouvoir sortir. C'est là qu'on reconnaît les vrais hommes. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui vraiment a le sang chaud, quelqu'un qui vraiment sait travailler. C'est quand tu tombes qu'on voit ta capacité à te relever. Mon frère ou ma soeur, toi qui écoutes mon podcast pour la première fois, de 1, n'oublie pas de te connecter. Il faut te connecter et partager à tous ceux qui ont la besoin parce que tu ne sais pas qui dans ton environnement a besoin d'entendre cette parole de soutien. Ne baisse pas les bras. Ne t'acharne pas sur toi, car le moment pour toi est arrivé de te relever. Le moment pour toi est venu d'être motivé. Le moment pour toi est venu de montrer à toi-même, pas aux autres, mais à toi-même, pourquoi tu es qui tu es. Vas-tu baisser les bras? Ou alors vas-tu plier la manche et te relever du sol? Vous savez, quand nous tombons, c'est en ce moment-là que tous vos ennemis qui se cachaient, soit vos soi-disant amis, mais qui derrière priaient pour votre chute, c'est là qu'ils sortent du trou. C'est là qu'ils sortent pour dire, oh, il est fini. Mon frère, ne regarde pas cela. Ne pleure pas par rapport à cela. C'est même plutôt là une bénédiction de Dieu. C'est là que tu découvres ceux avec qui tu dois continuer ta route et ceux qui doivent rester derrière. C'est là que tout est amusé. C'est là qu'on retrouve le vrai forgeron. C'est là, mon frère, que tu découvres tes capacités. Ne t'acharne pas sur toi, parce que tout ce qui se passe, parfois on a tendance à dire, je ne comprends pas pourquoi ce qui m'arrive. Cela arrive pour pouvoir donner le meilleur de toi-même dans la vie. Il faut prier Dieu, il faut remercier Dieu d'être tombé. Moi, je vous raconte souvent mes petites histoires ici. Moi-même, c'est quand j'ai chuté, franchement, d'être professionnel, que je me suis remis en question. Vous savez, quand vous avez travaillé, oui, on travaille dur, on a tous travaillé dur. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il a eu la vie facile. Même l'enfant du riche doit pouvoir bien continuer la lignée. Il faut travailler encore dur pour apprendre tout, comment le business se passe et tout ça comme ça. C'est quand tu tombes, c'est quand j'ai eu ma chute du sport que j'ai dit, oh, je suis tombé en matière sportive, mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me relever? C'est là que tu reconnaîtras ta valeur. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Tu es déjà en bas du trou, mon frère. La seule option que tu as, c'est de monter, c'est de te surlever, c'est de trouver les moyens. C'est là que tu apprends que dans la vie, tu ne peux pas réussir seul. Il faut créer les moyens de communication. Communique avec ton entourage, communique avec ceux qui ont réussi. N'aie pas honte d'utiliser ta bouche, car ta bouche peut te sortir de beaucoup de situations. La preuve, quand nous arrivons dans un quartier où nous semblons un peu perdus, quelle est la première des choses que tu fais? Tu utilises ta bouche pour dire, mon frère, mon frère, est-ce que tu connais la route qui mène à tel endroit? C'est là qu'on te guide. Tu ne peux pas réussir seul. Attache-toi à ceux qui ont déjà réussi. Ouvre la bouche, demande autour de toi. Les gens vont t'indiquer. Bien sûr, ceux qui se moquent de toi ne vont pas t'indiquer, mais la pire des choses qu'on puisse te dire, c'est non. Et si ce n'est que ça, la pire des choses, dans ce cas, j'ouvrirai ma bouche pour demander l'aide autour de moi à tout le monde qui est possible. Sois prêt à travailler dur. Sois aussi prêt à savoir que tout ce qui est de bien qui se passe dans ta vie n'est pas quelque chose que tu dois nécessairement informer aux autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde, justement, qui est dans ton environnement qui veut te voir réussir. D'ailleurs, il y en a qui ont prié pendant longtemps pour que tu puisses tomber. Donc, le jour que tu tombes, pour eux, c'est comme si c'est leur prière que Dieu a exaucée. Pour eux, c'est une bénédiction que tu sois tombé parce qu'ils veulent que tu sois au même niveau qu'eux. C'est donc à toi de montrer que tu as plus d'un truc dans ton sac. Tu as plus d'une, je ne sais pas, on appelle ça le truc, la magie. Tu as plusieurs choses dans ton sac. Comme un magicien qui peut faire voler les pigeons, toi-même tu peux faire voler ta vie. Tu peux te soulever du sol, tu peux te battre, tu peux retrousser les manches et tu peux réarriver au top. Mais en restant et en pleurnichant, en voulant accuser les autres, mon frère, plus le temps passe, plus tu accuses les autres, moins tu arrives à ton objectif, qui était de réussir.
Et dans ce cas, les gens auront vraiment raison de se moquer de toi. Non, mon frère. Dans la vie, il faut se battre. Cette vie que nous vivons n'est pas facile. On nous disait toujours, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mon frère, la vie n'est pas facile. Il faut se battre. Il faut remuer partout. Ne laisse nulle part où la main ne passe et repasse. Labourer ses enfants en passant pour ceux qui ont grandi au pays. Hey! Mais mon frère, il faut vraiment te battre. Il faut te battre. Il faut vraiment retrousser les manches. N'accorde pas d'attention à tous ceux qui viendront t'insulter. Soulève ta tête. Tu as eu une paix. On t'a renvoyé du travail. Tu as eu les cas tragiques de perte de vie dans ta famille. Mon frère, tout cela arrive pour une raison. Parce que c'est au contraire toutes les expériences que nous avons dans la vie qui aident à former et à mouler la personne que nous devenons. C'est à toi de choisir. Est-ce que cette expérience te moule en une personne de bien ou alors cette expérience te moule en quelqu'un qui veut pleurnicher sur son sort, qui veut tout le temps accuser les autres, qui veut tout le temps dire pourquoi tu as réussi, pourquoi moi je ne réussis pas. Non, au contraire, sois fier du succès des autres afin de toi-même avoir le succès, car nous avons plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Sois fier des autres. Tu vois ton ami qui était dans les difficultés et maintenant il réussit, applaudis pour lui, car on ne sait jamais. Peut-être qu'en arrivant là où il va arriver, il va lancer la corde derrière pour que toi aussi tu puisses grimper. C'est comme ça la vie. Nous sommes nés pour nous entraider. Nous ne sommes pas nés pour pouvoir se moquer des gens ou pour pouvoir dire que tel a réussi, je vais le tuer. Non, mon frère. Mon frère, sache que dans la vie, voici ce qui se passe. Tu n'as pas le contrôle sur les choses qui t'arrivent dans la vie, mais tu as le contrôle de comment tu réagis par rapport à ce qui t'est arrivé. Je m'explique. La vie, comme vous voyez, Steve Harvey a dit dans un de ses discours, alors dans une de ses motivations, que la vie, c'est 90% comment nous réagissons par rapport à des choses qui nous arrivent et 10% ce qui nous arrive. Les 10% qui nous arrivent là, on n'a pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle sur ton patron qui décide de te renvoyer. Tu n'as pas le contrôle sur un membre de ta famille qui meurt tragiquement et qui vraiment était proche de toi et vraiment tu es affecté. Tu n'as pas le contrôle sur cela. Mais par contre, tu as le contrôle sur comment tu réagis. Tu as le contrôle sur comment tu réagis face aux difficultés de la vie. Alors, mon frère, moi, je t'encourage aujourd'hui à ne pas écouter ceux qui vont dire que oh, il est tombé et tout ça est comme ça. Tout ça, c'est de la saleté, mon frère. Et à ce que je sache, pour pouvoir, même les plantes ont besoin de saleté pour grandir. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les vitamines. Ça s'appelle l'engrais. C'est ça, c'est cette saleté-là qui pousse les plantes à donner les meilleurs fruits, les gros fruits. Vous voyez, chaque fois quand nous arrosons les plantes, il faut mettre de l'engrais et tout ça. L'engrais, c'est la saleté. Mais c'est ça qui permet d'obtenir le bon fruit. Imaginez-vous, vous avez mis l'engrais beaucoup sur une plante et ça ne pousse pas, mais vous direz que mais ça, c'est la sorcellerie. La même chose, et si les gens ne vous salissent pas, vous allez devenir quoi? Si les gens ne parlent pas mal de vous, comment allez-vous savoir que vous réussissez? Parce que, à ce que je sache, même le riche, devant le riche, tout le monde dit toujours « oui patron, oui patron, oui patron » ou alors on applaudit sur tout ce que le riche dit. Comment est-ce que vous allez savoir si vous réussissez s'il n'y a pas les gens autour de vous pour vous salir? Quelqu'un avait dit, c'est quand on te salit bien que tu sais que tu es en train d'aller quelque part, que tu sais que ceux-là qui sont en train de te salir voient en toi une étoile qui brille, quelque chose qu'ils voulaient avoir, mais qu'eux n'ont pas. Et toi, tu as raison pour laquelle, parce qu'ils sont des aigris, parce qu'ils ont cette mentalité de que tel a réussi, moi je n'ai pas réussi, il faut que je le salisse. C'est pour cela qu'ils s'acharnent sur toi pour pouvoir te salir. Et c'est là que toi, en retour, tu devrais pouvoir savoir comment tu réagis. N'oublie pas, la vie est 10% de ce qui t'arrive, mais 90% de ce que tu décides de faire ou alors comment tu reçois et comment tu réagis face à ce qui est devant toi. Donc, de la même façon, si tu as l'habitude d'être quelqu'un qui se bat, si tu as l'habitude d'être quelqu'un qui veut s'acharner et tout ça et qu'on soit sur ce qu'on dit, tu ne deviendras rien. Mais par contre, si tu sais te soulever, si tu sais soulever ta tête, mon frère, on dit, même les étoiles ne seront pas une limite pour toi. Alors aujourd'hui, mon frère, moi,
je t'encourage à pouvoir soulever la tête. Quelles que soient les difficultés que tu as eues dans la vie ou que tu as dans la vie, prends action. Parce que c'est en prenant des actions, c'est en créant des relations, c'est, je ne sais pas, en te levant pour aller travailler, en cherchant les ouvertures. Parce que, je vais te dire quelque chose, une petite histoire. Un jour, un jeune a dit à un père qui avait déjà réussi, je veux réussir. Et le père lui a dit, tu es sûr que tu veux réussir? Il dit oui. Et je redemande, tu es sûr que tu veux réussir? Il dit que oui. Il dit que, une dernière fois, es-tu sûr que tu veux vraiment réussir? Le jeune dit, oui, 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 je veux réussir. Il dit que trouve-moi à la plage demain matin. Il dit que, ok, allons à la plage. Voilà donc comment, le lendemain, il se retrouve à la plage à 5 h du matin. Le vieux dit, suis-moi dans l'eau. Le jeune le suit dans l'eau. Ils arrivent à un moment où c'est un peu profond, où il n'y a que le cou du jeune qui se trouve dans l'eau. Ses pieds sont complètement, il est à la pointe de ses pieds. Et le vieux prend sa tête, il appuie dans l'eau. Il veut se noyer, il veut se soulever, il se soulève, le Dieu l'appuie encore dans l'eau. Il veut se soulever, le Dieu l'appuie encore. Quand il veut sortir de l'eau, le Dieu lui dit que, mais je croyais que tu veux réussir. Il dit que je veux réussir, mais qu'est-ce que cette expérience a à voir avec quelque chose? Comment est-ce que tu peux appuyer ma tête dans l'eau jusqu'à ce que je ne parvienne pas à respirer? Il dit que c'est là. Ton obsession avec la réussite doit arriver à ce moment-là où soit tu respires ou soit tu meurs. J'ai appuyé ta tête dans l'eau. Tu as tout fait pour pouvoir sortir de cette eau-là. C'est de la même façon que tu dois attaquer chaque chose que tu fais dans la vie. Ne va pas juste sur les émotions, en suivant l'émotion. Je ne sais pas, l'émotion en français. Oui, l'émotion. Va là-bas, bats-toi dur, comme quelqu'un qui cherche à respirer de l'air. C'est à ce moment-là que le succès pourra venir. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau-là, où tu es obsédé par la réussite, où tu penses que non, je vais réussir dans toutes les façons, ou toi-même, mentalement, spirituellement, non seulement tu demandes à Dieu, d'aucuns appellent l'univers, moi je dis Dieu, non seulement tu demandes à Dieu, mais en même temps tu es prêt à te battre pour pouvoir réussir. C'est là que tu pourras réussir. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau-là, à ce niveau d'obsession de la réussite, tu ne pourras pas réussir. Parce que beaucoup disent qu'ils veulent réussir, beaucoup disent qu'ils veulent réussir, beaucoup ont des idées, mais combien agissent sur cette idée-là? Beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que les cimetières sont remplis d'idées qui sont morts parce que les gens là n'ont pas le courage de pouvoir agir sur leurs idées. Toi, mon frère, ne laisse pas cela t'arriver. Dans n'importe quelle situation dans laquelle tu t'arrives, mon frère, cherche à respirer. Comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui doit respirer à tout prix parce que s'il ne respire pas, il va mourir. Sois comme ce jeune homme qui voulait respirer à tout prix et c'est en ce moment-là que ta vie va changer. Et ça, c'était un peu de tout. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Encore une fois de plus, merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Merci, ça va péter, ça va chauffer. Merci encore, merci, merci. Et aussi, n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Merci si vous aimez encore ma page YouTube. Une fois de plus encore, c'était Big Step. Peace. God bless.